Coucou tout le monde. Alors ça fait quelques temps déjà que j'ai pas fait de vidéo. Malheureusement j'ai été fortement occupé justement dans la préparation de mon expatriation. Cela étant dit, je reviens avec une nouvelle vidéo avec un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent mes vidéos, je vais partir pendant plusieurs mois. Et au lieu de laisser mon appartement vide, j'ai décidé de voir si je pouvais pas le mettre en location justement sur le site d'Airbnb. Alors donc pour ceux qui ne connaissent pas Airbnb, en fait c'est une plateforme communautaire qui va permettre non seulement aux voyageurs de louer un logement ou une chambre dans les destinations qu'ils visitent, mais également aux particuliers de mettre en location leur appartement. Donc l'avantage pour les voyageurs qui utilisent Airbnb, c'est justement de louer un logement ou même une chambre et de trouver tout le confort qu'ils pourraient retrouver chez eux. Et donc la plateforme permet également aux particuliers de mettre en location leur propre appartement durant leur absence par exemple. Alors je ne fais pas du tout de pub pour la plateforme d'Airbnb justement parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Mais je voulais savoir si cette option pouvait me convenir par rapport à ma situation. Et donc en analysant les avantages et les inconvénients, les risques et la gestion que cela pourrait engendrer, je voulais savoir si c'était vraiment intéressant pour moi. Alors j'ai testé, j'ai mis mon appartement sur le site Airbnb. Je voulais tester avant que justement je parte à l'étranger pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors j'ai commencé d'abord par me renseigner par rapport aux personnes qui font louer leur appartement dans ma région pour savoir un peu le retour d'expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui était important à savoir, quels étaient les risques, comment il fallait gérer ça, etc. Et aussi pour fixer un prix par rapport justement à la demande qu'il y avait. Et la majorité des personnes que j'ai pu contacter avaient l'air très satisfaits. En tout cas, la plupart d'entre eux n'ont jamais eu de gros soucis. Mais bon, parfois il suffit d'une seule personne pour vous dégoûter. Enfin soit, j'ai quand même testé, je me suis lancé, j'ai fait quelques photos de mon appartement, les photos de chambre, du salon, de la salle de bain, de la cuisine, etc. Tout ce qui serait intéressant de voir. Et j'ai mis ça sur la plateforme. Certains même sur le site mettent des photos d'objets ou de décoration, ce que je comprends pas trop parce que pour moi en tant que voyageur, ce que j'aimerais voir c'est justement l'espace que j'aurai lorsque j'arriverai sur place. Ensuite j'ai fait une jolie petite annonce qui va décrire un peu l'appartement, le nombre de chambres, le nombre de lits disponibles, le nombre de personnes maximum que l'appartement pourrait accueillir. J'ai aussi décrit les services qui étaient disponibles, à savoir un sèche-linge, une machine à laver, un lave-vaisselle, une bouilloire, une machine à café, etc. J'ai également décrit la situation géographique, les transports aux alentours, les différents points d'intérêt dans les environs. En fait, je donnais un maximum d'informations qui, moi, me semblaient importantes si j'étais voyageur. Voilà, quand ça c'est fait, vous avez un calendrier qui va vous permettre de mettre les dates auxquelles l'appartement sera disponible pour les voyageurs. Ensuite, très important, vous devez faire un règlement, à savoir, oui, si vous voulez pas qu'il y ait de soirée dans votre appartement, si votre appartement est non-fumeur, pas d'animaux, etc. Alors pour le prix, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 30 € ou 100 € la nuit, peu importe. Mais vous devez vous aligner, en tout cas si vous voulez le faire louer, vous devez vous aligner en fonction des prix que vous avez dans votre région. Vous pouvez rajouter certains frais, des frais de nettoyage par exemple. Vous pouvez même demander une caution au cas où vous avez peur qu'on vous casse du matériel. Alors personnellement, je trouvais que c'était pas si simple de mettre l'annonce sur le site d'Airbnb. Il y a pas mal d'options et vous découvrez en fait au fur et à mesure que vous n'avez pas mis telle information ou telle autre information. Voilà, quand vous avez fait tout ça, vous allez simplement attendre d'avoir des réservations. En fait, au début, comme j'avais pas de commentaires, je pensais que j'allais vraiment attendre pour avoir des réservations. Finalement, ça a été très très vite. Je crois une semaine après que j'ai posté mon annonce. Maintenant, il faut savoir que c'est l'été et donc je pense qu'il y a énormément de demandes pour cette période. Après, on verra pour les autres périodes de l'année si j'aurai autant de réservations. Et donc voilà, après plusieurs locations de voyageurs, je peux enfin voir un peu toute la gestion que cela engendre, les avantages, les inconvénients et me faire ma propre idée sur la question. Et donc au niveau de la gestion, ça demande pas mal de temps parce qu'il faut non seulement nettoyer l'appartement, préparer les essuies, préparer les draps, les coussins, etc. Et il faut également faire le check-in donc, avec les voyageurs, donc voir un peu quand ils arrivent, à quelle heure ils arrivent et quand ils repartent. Ça demande pas mal de temps, surtout que c'est des horaires parfois variables en fonction de l'arrivée des personnes. Donc ça peut être le soir tard et pour les départs, ça peut être très tôt le matin. Et donc il faut rester disponible au cas où le voyageur rencontre des problèmes ou s'il a des questions. Alors les inconvénients, c'est déjà la gestion qui prend déjà pas mal de temps. Ensuite, c'est les commentaires. Généralement, si votre appartement est bien, vous allez recevoir de bons commentaires. Malheureusement, il suffit d'un seul commentaire malhonnête ou négatif pour un peu vous dégoûter. Ensuite, si votre logement est mal situé par rapport aux intérêts des voyageurs qui sont venus, on va vous donner parfois une cote sur la situation géographique de votre appartement, donc la localisation. Le souci, c'est que vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas déménager votre appartement. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est un peu injuste. Il faut savoir que la plateforme se base essentiellement sur la confiance. Et donc, on espère juste ne pas tomber sur des personnes qui seraient mal intentionnées.
Je trouve que le risque pour les propriétaires est beaucoup plus grand que pour les voyageurs. Bien sûr, il y a toujours un risque pour le voyageur, surtout si la description qu'il y a sur la plateforme ne correspond pas à la réalité. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours repartir, vous contacter Airbnb et vous serez remboursé. Airbnb dit qu'il couvre jusqu'à 800 000 euros. Ça reste à voir. Je pense que ce sera comme pour les assurances, ils vont chercher le moindre petit truc justement pour pas vous rembourser. Et ça, je trouve ça très dommage, car toute la plateforme se base justement sur les personnes qui font louer leurs biens. Mais pour les avantages, il n'y en a qu'un seul, c'est ce que ça va rapporter. Alors conclusion, je vais voir si à terme c'est toujours intéressant de mettre mon appartement en location sur le site d'Airbnb, non seulement en fonction de la gestion que ça implique, mais également en fonction des surprises que je vais rencontrer. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que c'était intéressant et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la et moi je vous dis à très bientôt.